Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur l'application Code Tatami. Et je tiens tout juste à remercier à toute personne qui m'a encouragé de progresser, qui m'a donné encore ces mots d'encouragement. Merci beaucoup, j'en suis vraiment reconnaissant de ça. Je vais tout juste vous faire participer aux fonctionnalités que j'ai à développer sur l'application. C'est quoi Code Tatami? Code Tatami vous permet tout juste d'apprendre la programmation d'une manière facile, avec une communauté qui peut vous aider si vous êtes bloqué quelque part. Maintenant, je commence. Je clique sur publier. Si je clique sur publier, il n'y a pas moyen que je puisse publier parce que je ne suis pas connecté. Je dois me connecter. Je clique sur connecter. Là, c'est l'API Google qui vient d'aller prendre les informations de mes connexions où j'ai à me connecter avec un code Tatami. Si c'est votre première fois, ils vont vous demander les mots de passe et ils vont vous demander les Gmail account. Si vous vous connectez, je pars de ce côté-ci pour vous montrer d'autres fonctionnalités que j'ai à ajouter. Là, je me connecte, il y a des comptes, je me connecte avec des comptes. L'autre compte, c'est Le Monde est Saboté. Supposons que Le Monde est Saboté se trouve au Bangladesh et celui-ci peut se trouver même en Inde, même aux États-Unis. Ok, maintenant je vais tout juste publier quelque chose où, par exemple, si je suis bloqué quelque part dans les codes et je veux qu'une personne en dehors du pays ou dans les pays puisse m'aider, je peux venir ici exposer mon problème et la personne peut, les personnes peuvent venir ici vous aider. Ils peuvent vous aider publiquement, ils peuvent vous envoyer un message dans cet input et ils cherchent les boutons sur votre profil et ils cliquent, ils vous envoient un message privé. Et si je vais par exemple coder avec cette personne qui est Le Monde est Saboté, si je pars dans code duo, je vais coder tout juste avec la personne en direct. Je dois lui envoyer l'invitation du code, donc du code duo. Je clique sur cette invitation, cette personne et celui-ci, je le cherche dans les commentaires, il se trouve ici, je lui envoie donc une requête. Et si cette requête arrive de ce côté, vous voyez, ça vient de ce côté. Bien sûr, je ne suis pas en communication avec la personne doit avoir le gré d'accepter mon invitation. Si j'entre dans mon code Dio, jusque là il n'y a pas d'information parce que la personne n'a pas accepté mon invitation. Il doit accepter mon invitation pour que nous puissions commencer à coder. Et si la personne accepte l'invitation, j'ai son lien de ce côté. Si là on peut commencer à coder. Maintenant, pour commencer à coder, vous devez normalement aller dans code en commun parce que c'est le code en commun qui sera là pour gérer votre code entre vous deux. Et si par exemple j'ai mes copier-coller de ce code là, vous voyez ça sort de ce côté, mais de ce côté si ça ne sort pas. Pourquoi est-ce que ça ne sort pas? J'ai dit que non, l'application est instantanée parce qu'il y a des façons d'enregistrer les données. Si par exemple je pars sur enregistrer, je clique. Vous voyez bien de ce côté ici, la personne qui se trouve au Bangladesh va recevoir donc mon document. Il peut modifier donc les documents de son tour aussi et part dans enregistrer et fait comme ça. De ce côté, il y aura un changement dans les codes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'enregistrement automatique que j'ai ajouté. L'enregistrement automatique vous permet donc d'enregistrer d'une manière instantanée, c'est-à-dire la personne peut vous corriger. Si vous mettez une balise d'une manière mauvaise, la personne peut vous corriger directement sans attendre. Par exemple, si je pars ici, j'ai dit par exemple... et toutes les personnes doivent cliquer les boutons automatiques pour que vous puissiez écrire. J'écris par exemple Roger ici. Et si vous voyez Roger quelque part, il y a Roger qui se trouve là. J'ai mal là. J'ai fait comme ça. J'écris par exemple comme ça. Vous voyez de ce côté ici, il y a Roger avec R. La personne peut aussi commencer à modifier les documents de ce côté et de ce côté aussi, ça va se modifier. Donc, ça se passe d'une manière instantanée. Et si, par exemple, vous quittez le navigateur sans pour autant signaler et la personne ici aussi quitte le navigateur, il n'y a pas de problème.
parce que les codes s'enregistrent d'une manière automatique, c'est-à-dire si vous retournez encore un autre jour, vous allez tout juste aller dans votre code en commun, vous cliquez, vous aurez les mêmes codes que vous avez eu à développer dans les jours qui ont passé. Et de ce côté, vous avez ça. Là, c'est la fonctionnalité code en duo. Vous pouvez coder d'une manière directe, instantanée. Je retourne ici vous faire peut-être avoir d'autres fonctionnalités. Ok, je me trouve ici. Là, c'est Live Editor. Le Live Editor vous permet aussi de coder tout juste en live, écrire ici et voir les résultats. C'est juste un éditeur simple en ligne. Il y a aussi quoi encore? Vous avez boîte à messages. Il y a des messages que j'ai, des messages privés que les gens peuvent m'envoyer. Je peux aller encore quoi dans les cours. Maintenant, les cours ne sont pas tout juste dispo à 100% parce que je me suis trop concentré à développer les chats messages, toutes ces choses. Maintenant, là, je vais me concentrer à développer les cours ou à ajouter des fonctionnalités dans les cours. Par exemple, si je pars dans balise simple ou je pars dans sectionnement de contenu, si je pars ici, je peux cliquer sur essayer vous-même. Si vous êtes sur essayer vous-même, vous avez les codes et les codes s'exécutent d'une manière séquentielle. Et vous voyez les résultats de ce côté. Je peux cliquer sur normal, je peux cliquer sur zoom et je vois les résultats directement. Si je suis sur téléphone, je clique mode téléphone, je vais voir les viewports pour téléphone. Si je clique sur ordinateur, je vais voir les viewports pour ordinateur. Et quoi encore? Je peux cliquer sur vidéo. Si je ne comprends pas bien comment est-ce que fonctionne l'école, là c'est l'exemple tout juste de vidéo. Je crois si je vais changer ces vidéos là, il y a d'autres vidéos que j'ai à mettre, mes propres vidéos. Je n'ai pas encore mis trop de vidéos parce que ça se passe d'une manière un peu programmable parce que je travaille, je dois avoir aussi le temps pour commencer encore à me focaliser sur les projets. Je peux retourner. Il y a d'autres fonctionnalités. Quoi encore qui reste? Quoi encore? Il y a aussi ce qu'on appelle un bot system. Le bot system, c'est tout juste un bot qui vous permettra donc de demander donc à notre bot. Le bot sera donc inclus de toutes les données concernant la programmation. Bon, pas toutes, mais quand même une bonne partie. Vous pouvez poser la question à notre bot. Par exemple, je dis bonjour. Bonjour et j'envoie à notre bot. Notre bot va dire salut, merci, comment tu vas? Et je peux dire ok, je vais bien. Si je clique ici, je suis ravi d'entendre. Je peux dire mon nom est Roger. Je m'excuse pour mon intervention. Et parce que je fais l'erreur ici, je peux espacer mon nom parce que j'ai à mettre à concaténer. Je me souviendrai de toi, Roger, plus tard. Ok, c'est bon. Je peux demander par exemple HTML, toutes ces choses. Donc, le bot sera disponible pour me donner des réponses. Merci à toute personne qui est arrivée à la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse, les concepts, vos commentaires et vos motivations me donneront encore de l'essence pour évoluer. Merci à vous. Ciao.